Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc, nous sommes dans les statistiques quantiques et nous allons parler des conséquences. Nous allons commencer d'abord par les bosons. Et les résultats précédents, ceux qu'on a vus, montrent bien ce que sont les différentes statistiques. Mais il est quand même un peu difficile de deviner quelles peuvent bien être les conséquences de ces différentes statistiques. Alors, regardons le cas où les D sont des bosons. Comptons le nombre de cas où les deux D ont la même valeur. Il y a 6 états de ce type. 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Cela veut dire que dans le cas classique, la probabilité de tomber sur une paire de D identiques est 6 cas possibles sur 36 possibilités, c'est-à-dire 1/6 ou encore environ 17%. 17% de chance de faire une paire. Ce que connaissent bien les joueurs qui jouent à des jeux de plateau avec des paires de dés et où avoir un double 1, double 2, etc. est important. Tandis que pour les bosons, il y a moins de possibilités et donc on a 6 cas de paires identiques sur 21 que nous avions vus. C'est-à-dire 2 sur 7 ou encore environ 29%. Il y a donc plus de chances, avec des bosons, d'avoir les 2 D avec une même valeur identique. Illustrons cela autrement. Considérons à nouveau notre boîte avec 2 compartiments, avec 4 particules. Il n'y a qu'une seule manière de ranger toutes les particules dans le compartiment de gauche. Que les particules soient classiques ou des bosons. Par contre, pour la répartition à l'équilibre, tout change. Pour des particules classiques, on l'a vu, il y a 12 manières de répartir les 4 particules de manière équilibrée, 2 à gauche, 2 à droite, dans les 2 compartiments. Et il y a donc 12 fois plus d'états de ce type que l'état toutes les particules à gauche. C'est quelque chose que nous avions vu et analysé en détail. Mais les bosons étant indiscernables, peu importe quelle particule a été mise dans le compartiment de gauche ou de droite. On ne peut pas les distinguer. Toutes ces répartitions sont indiscernables. Et donc, en réalité, pour des bosons, il n'y a qu'une seule manière de répartir les particules en 2 à gauche, 2 à droite. La probabilité d'avoir toutes les particules à gauche est donc aussi grande que d'avoir la répartition à l'équilibre. La différence par rapport au cas classique est assez importante. 1 contre 12, 1 contre 1. Et c'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup de particules, évidemment. D'une manière générale, supposons que l'on ait déjà n particules dans le même état. Alors, on montre, les calculs ne sont pas trop compliqués, mais on ne va pas faire trop de maths, on montre que la probabilité qu'une nouvelle particule qui est ajoutée, si ce sont des bosons, se retrouve aussi dans le même état, est grande, et d'autant plus grande que m, le nombre de particules, est grand. On dit que les bosons ont un comportement grégaire, comme les moutons, aussi en partie les humains. Nous sommes des animaux grégaires, nous nous regroupons. Et que les bosons aiment, avec des guillemets, être tous dans le même état. En fait, bien entendu, c'est juste une question de probabilité, bien entendu, c'est pas une préférence volontaire des particules.
Simplement, il y a plus de chances que ça se produise. Voilà déjà pour les bosons. On en verra plus avec les applications. Alors, pour les fermions, maintenant, les paires de valeurs identiques sont cette fois-ci en nombre 0. C'est normal, puisque contrairement aux bosons, qui sont grégaires, les fermions, eux, obéissent au principe d'exclusion. Et donc ne sont jamais dans le même état. Ils ont vraiment un comportement opposé aux bosons. Les bosons aiment être dans le même état, les fermions, ça leur est impossible. Mais, pour voir les conséquences de ça, illustrer, prenons 4D au lieu de 2D. Prenons 4D, et dans le cas classique, chaque D peut avoir 6 valeurs. Donc, quand on jette au hasard les 4 dés, le nombre de possibilités, c'est 6 fois 6 fois 6 fois 6, c'est-à-dire 1296 possibilités. Pour les fermions, étant donné qu'ils sont indiscernables et jamais dans le même état, les possibilités sont, pour la valeur des dés, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 6, 1, 1, 2, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 6 et 3, 4, 5, 6. Je crois que j'en ai oublié un. Il y a aussi un, oui, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6 et 1, 3, 5, 6 et 1, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 possibilités. Au lieu de 1296. Et la différence avec le cas classique est vraiment considérable. 1296 possibilités quand on jette les 4 dés, mais si c'est des fermions, il n'y a que 15 possibilités. Et pour 6 dés, c'est encore pire, parce que comme il ne peut y avoir que des états différents, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour quel ordre? Ils sont indiscernables. Donc dans le cas de 6 dés, 6 fermions, on n'a même qu'un seul état possible. Et pour 7 dés, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de... En tout cas pour nos dés quantiques, nos dés fermioniques. Et donc cette différence par rapport au cas classique est énorme. Rappelez-vous le calcul des probabilités thermodynamiques, où WI, pour les fermions, on ne peut mettre qu'une particule par cellule. Et donc pour les fermions, cela limite fortement, très fortement les possibilités, ce qui a forcément un impact. Alors, dans la prochaine vidéo, nous continuerons avec les fermions,
Nous parlerons également du cas des hautes températures, températures élevées, et nous en aurons assez fini avec cette base théorique, et nous passerons alors après aux applications qui permettront de mieux illustrer ces différences entre particules classiques, fermions, bosons. Je vous remercie.